Bien, on va essayer de continuer si vous permettez. Donc, la dernière fois, on avait commencé le chapitre concernant la répartition des bénéfices. On a parlé d'une manière générale des modalités juridiques et puis on avait fait un premier exemple. Voilà, donc vous mettez la suite. Exemple 2. Exemple numéro 2. Alors, normalement, on va garder les mêmes données que l'exercice passé. On va tout simplement les modifier. Vous avez toujours capital social. On suppose que 300 000 terrains. Soit 3 000 actions. Mille actions en nature et 2000 actions en numéraire. Voilà, on vous donne un peu les détails des actions. On rappelle aussi que le troisième quart est libéré le 1/4 de l'année N. Les capitaux sont rémunérés au-dessus de 5%. Réserve statutaire on suppose aussi 6250. Réserve facultative. On suppose que l'AG a décidé 4000. Réserve légale. « 5%. Report à nouveau. Solde créditeur. Je sais plus 300 dirhams.
elle a été décidée d'arrondir le dividende au dirham inférieur. Et de reporter les sommes non distribuées. Voilà, donc pratiquement ce sont les mêmes données de l'exercice passé, sauf que ici on vous a donné les détails des actions de la société. Donc on vous dit que c'est 3000 actions, chose qu'on n'avait pas faite la dernière fois. Donc les 3000 actions, c'est 1000 actions en nature et 2000 actions en numéraire. Mais attention, la totalité du capital n'est pas libérée. Sauf que pendant l'année, le 1,4N, le troisième quart a été libéré. Ça veut dire qu'avant le 1,4, il y a la moitié qui est libérée. Les capitaux sont rémunérés au taux de 5%. Ça, c'est le minimum. Et puis, on vous a donné les réserves statutaires, réserves facultatives. La réserve légale, ce n'est pas la peine de le vous donner parce qu'il est toujours là. Tant que le cumul de la réserve légale n'atteint pas 10% du capital. Donc, il cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint 10% du capital. Donc, ici, on ne peut pas décider. Donc, on va encore reconstituer la réserve légale. Et puis, enfin, on vous a dit qu'il a été décidé d'arrondir le superdividende au dirham intérieur et de reporter les sommes non distribuées. En fin du compte, il va falloir que l'on vous donne le résultat net de l'exercice. C'est ce que nous cherchons. Résultat net de l'exercice, eh bien c'est 125 000 dirhams. Voilà. Alors voilà, puisque vous avez noté, donc on va essayer de le faire ensemble. Il y a un petit changement, puisque chaque fois on va rajouter une petite dose pour voir un petit peu les différents cas que l'on peut rencontrer au moment où on est en face d'une répartition de bénéfices. Voilà. On mettait solution. On va la faire ensemble. Alors, nous avons bien sûr maintenant acquis la méthode qui nous permettra de répartir le bénéfice d'une manière simple et aisée, facile. Donc, première des choses, on met résultat net de l'exercice. Et ce résultat-là, il est de plus 125 000. C'est-à-dire les choses ou la chose que nous recherchons à répartir. Nous avons dit que chaque fois que vous êtes en face d'un report, plutôt d'un report à nouveau sur le débiteur, il va falloir l'extraire en premier. Donc, vous mettez moins, report à nouveau. Mais attention, s'il vous plaît, vous mettez solde débiteur. Mais ici, on n'a pas de report à nouveau sur le débiteur, donc je vais mettre à sa place 0. Je tiens à chaque fois à le mettre parce que des fois, on pourrait rencontrer un exercice où il y a un report à nouveau sur le débiteur. Dans cet exercice, il n'y a pas. Donc, voilà, on ne met rien tout simplement. Et puis, je vais calculer ce que nous cherchons à répartir. Résultat ou le bénéfice, tout simplement, résultat net à répartir. Net à répartir.
qui est donc égal à plus 125 000. Voilà. On commence généralement par calculer la réserve légale. Réserve légale. Eh bien, la réserve légale, toujours on la calcule en mettant le bénéfice net à répartir fois 5%. Toujours. Donc, je mets plus 125 000 fois 5%. Ça donne 6 250. Ça, c'est la première des choses. Et 6 250 doit être rajouté à la réserve légale des années précédentes. 6 250. On dit le total. Et là, on a 10% du capital. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus constituer la réserve légale. OK? Donc, ce qui fait que, bien sûr, on va faire juste après cet exemple-là, on va faire un petit exemple où il y a ça. Où il y a ce genre de problème pour le voir en réalité. Alors, la suite. Une fois que vous avez calculé la réserve légale, il va falloir passer à calculer ce qu'on appelle l'intérêt statutaire ou ce qu'on appelle le premier dividende. Bien sûr, l'ordre des fois ne compte pas. L'ordre des fois ne compte pas. Vous pourrez commencer avec mettre d'abord les réserves statutaires, les réserves facultatives et puis par la suite vous calculerez l'intérêt statutaire. Mais n'empêche, pas de problème du tout. Donc on va mettre intérêt statutaire. Lorsque vous serez chez vous, vous pourrez les inverser carrément. Commencer avec la réserve, mettre d'abord réserve statutaire, réserve facultative, et puis par la suite l'intérêt statutaire. Donc, l'ordre, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'arriver au résultat final. Donc, l'intérêt statutaire, eh bien, cet intérêt statutaire, attention, on l'appelle aussi premier dividende. Premier dividende ou l'intérêt statutaire. Alors, pour l'intérêt statutaire, bien sûr, vous pourrez le mettre premier dividende si vous voulez. Premier dividende ou intérêt statutaire. Attention ici, généralement pour calculer l'intérêt statutaire, on le calcule sur quoi? Sur le capital libéré. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Capital social fois le taux de 5% qu'on vous a donné. Yani, uniquement, on rémunère capital libéré. Bien sûr, si le capital n'est pas libéré, pourquoi ça rémunérer un capital non libéré? Mais attention, ici, vous avez deux choses. Vous avez les détails du capital. Vous avez au total 3000 actions, c'est ça? Mais attention, il y a une partie qui est en nature et il y a une partie qui est en numéraire. Donc, ce qui fait que la partie en nature, c'est combien? 6000 actions. Et alors, la caractéristique des actions, des apports en nature, c'est quoi? Voilà. Donc, 1000 actions fois 100 dirhams fois 4 quarts, puisqu'ils sont toujours libérés 4 quarts. À ce moment-là, vous pourriez multiplier par le taux. Là, je l'ai dit maintenant, la Constitution, les apports en nature sont libérés 4 quarts à la Constitution. Sont toujours libérés à la Constitution. Alors, ça vous fait 100 000 fois, ça vous fait 5 000, égal 5 000 dirhams. Voilà. Pour les apports en numéraire, là, il y a un petit problème. Et là, il y a une partie qui a été libérée pendant les années passées, et il y a le troisième quart qui est libéré le 1/4 de l'année en cours.
Donc, je vais mettre numéraire. Et le numéraire ici, il y a une partie qui a été libérée, c'est-à-dire 2000 actions fois 100, fois la première partie qui est libérée. Et bien, la première partie libérée, elle est libérée avant le 1,4. Je vais vous mettre un petit schéma. On a ici l'exercice que nous cherchons, bien sûr, à traiter, c'est-à-dire le 1n jusqu'au 31, 12n. Et nous avons ici la date du 1, 4n. Alors, avant cette date-là, combien du capital a été libéré? 2 quarts, c'est-à-dire la moitié. 2 quarts libérés. Ici, 2 sur 4 libérés. C'est-à-dire la moitié du capital libéré. C'est de la partie aide. Mais à partir du 1,4, le troisième quart libéré. Et le capital là. Au numéraire, on va d'abord rémunérer au taux de 5% les 2 quarts qui sont libérés, plus rémunérer le troisième quart qui est libéré à partir du 1,4n. Alors, il y a 2 méthodes pour calculer les intérêts statutaires ici. On va faire la première, et puis, si vous voulez, par la suite, et vous allez retenir celle qui vous convient. L'écriture là, vous la gardez. Alors, déjà, je vais mettre 2000 actions, ce que je cherche à rémunérer, puisque les 2000 actions, maintenant, il faut les répartir en deux. Une partie qui a été libérée avant le 1,4 et l'autre partie qui est libérée à partir du 1,4. Donc, 2000 actions fois 100. Alors, combien est libéré? La première partie, 2 quarts. On va mettre 2 sur 4. C'est la partie à dire. Et je vais multiplier par le nombre de mois du 1,1 jusqu'au 1,4. Ça fait combien? 3 mois. Donc, 3 mois sur 12. Qui donc y gagne? Donc, je mets 200. Combien? Fois 100 fois 1. Attendez, puisque j'ai déjà commencé mes calculs. Attendez, s'il vous plaît. Donc, demande de la concentration pour ne pas... Bon, il y a une partie qui a été libérée, c'est la moitié, donc c'est bien 3 quarts. Troisième quart libéré. Donc, ça va vous donner 2000 fois 100 fois la moitié, c'est un demi, fois 5%. On a oublié, fois 5%. Fois 5%, fois 3 mois, c'est ce qu'on a oublié, le taux, fois 3 mois sur 12. Voilà, il ne faut pas oublier le taux de libération. Donc, fois 5%. 1250. Maintenant, la suite, c'est-à-dire les 2000 qui suivent, c'est-à-dire de là jusqu'à la fin. Donc, on va encore mettre ici 2000 actions fois 100, c'est-à-dire le nominal de l'action, 100 dirhams, que nous allons multiplier par le troisième quart, fois 3 quarts, que vous allez multiplier par 5%,
Vous allez multiplier par le reste, c'est-à-dire combien de mois qui reste? 9 mois sur 12. Et vous le calculez. Combien? 5625. Voilà. Voilà les intérêts statutaires. Il y a une autre méthode. C'est la méthode première méthode. La deuxième méthode, c'est celle-là. C'est la première méthode. Deuxième méthode. Nous avons 3000 actions. Que nous allons répartir de la même manière, nature, numéraire. Les 1000 actions, l'oula, c'est les apports en nature, donc je ne discute pas. Fois 4 quarts, fois 5%, ça donne combien? 5000. Bon, pour les apports en numéraire, on va suivre le même raisonnement. Vous avez 2000 actions fois 100 dirhams. Combien est libéré? 2 quarts fois 2 quarts, je vais les mettre en 2 quarts. Voilà. Que nous allons multiplier par les 2 quarts qui est libéré, il est libéré sur toute l'année en fait. C'est-à-dire fois 2 quarts fois 5%. Fois 12 mois sur 12. Il est libéré sur toute l'année, et puis par la suite, je vais lui rajouter le troisième quart. Ça va me donner 200 000 fois 5 000, ça donne donc 5 000. On dit la suite. C'est-à-dire 2000 actions fois 100. Alors, le 1,5, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai libéré le troisième quart. Donc, combien je vais rajouter aux deux quarts? 1 quart. Mais c'est 2 quarts plus 1 quart. 2 quarts plus 1 quart, ça fait 3 quarts. Avec 3 quarts, je vais les multiplier par 5%, mais c'est uniquement à partir du 1,5, c'est-à-dire 9 mois sur 12. 9 mois sur 12. Ce qui va vous donner combien? 1875. Alors, à dire le nombre total, vous allez aboutir à la même chose. Donc, ici, c'est combien? Total intérêt statutaire. 5000. Ça vous fait 11 875. Ici également,
je devrais avoir, total, intérêt statutaire, ça devrait donner la même chose. Eh bien, oui, 11 875. Donc, vous allez retenir la méthode qui vous convient. Les deux donnent le même résultat. Il suffit tout simplement de se concentrer, de voir laquelle qui vous convient. Donc, maintenant qu'on a calculé les réserves, les taux d'intérêt statutaires, on va passer à mettre les réserves statutaires. Ça fait tout le monde? Alors, juste après, vous mettez réserve statutaire. Réserve statutaire, c'est donné dans l'exercice, c'est 6250. dirhams. Alors, je vais calculer le premier solde. OK? Je vais calculer le premier solde. Solde numéro 1. Alors, je dois mettre quoi? Je vais mettre 125 000 moins la réserve légale 6250 moins 11 875 moins 6250, ça donne 100 000. Alors, le premier solde, 100 625. Et maintenant, vous allez rajouter report à nouveau. Quel report à nouveau? Voilà, report à nouveau, solde créditeur, qui donc égale 300 dirhams. Plus 300 dirhams. Alors, pourquoi ici, on reste jusqu'à ce moment-là pour rajouter le report à nouveau? Normalement, on devrait le rajouter au début. Mais on risque de recalculer sur la base de ce report à nouveau la réserve légale. Ou la réserve légale sera déjà calculée. Donc, il vaut mieux le laisser jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, pour le rajouter. Parce que si vous l'avez rajouté au moment où vous avez retranché report à nouveau sur le débiteur, غيشد لك واحد يكون عندك هذا 125 000 لان هنا يكون درتيه هنايا tu vas encore recalculer sur cette base là la réserve légale. لان هذه la réserve légale on la calcule sur ce montant là. Et donc si on avait rajouté le report à nouveau, donc on recalcule sur un résultat net à répartir qui est faux, la réserve légale. Donc il vaut mieux le laisser jusqu'à ce que vous calculez le premier solde. Bien, alors je vais mettre solde 2. Et alors c'est 100 925.
Bien. Alors maintenant, on va retrancher, encore une fois, la réserve facultative. Et s'il y a d'autres réserves, pourquoi pas? Donc, réserve facultative. Et bien, la réserve facultative, normalement, on ne la calcule pas, il s'est toujours donné. C'est une décision de l'AG. Alors, la réserve légale, la réserve facultative dans l'exercice, c'est 4000. Et je vais mettre ici réserve, autre réserve, toutes les autres réserves. S'ils sont donnés, et bien ici, il n'y a aucune autre réserve. Je vais mettre solde numéro 3. Et ça, ce sont des réserves qu'on retranche. 100 925 moins 4 000. Ça vous fait 96 925. Alors, finalement, je vais mettre ici ce qu'on appelle le super dividende. Avant, on avait calculé le premier dividende. Le super dividende, c'est le deuxième dividende. Je vais vous les actionnaires. Le premier dividende plus super dividende. Donc, super dividende ou bien le deuxième dividende, comment on le calcule? Normalement, c'est tout ce qui reste. Mais on avait dit qu'il faut arrondir au dirham inférieur, c'est-à-dire il faut faire 96 000. Je vais le mettre ici pour tout simplement 96 925 sur le nombre d'actions, c'est à 3 000. Ça donne 32,30 qui est donc égal à 32. Et donc, c'est avec 32 que je vais travailler. Donc, le super dividende est donc égal super dividende à 3000 actions fois 32, 96 000, qui est donc égal à 96. Et bien, ce qui reste, c'est le report. À nouveau, solde « 925. Et à 925, il sera reporté à plus tard, c'est-à-dire plus tard l'année prochaine. C'est celle-là qui va remplacer 300 dirhams. Les 300 dirhams, les connaisseurs tout à l'heure, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, on va calculer, enfin, il faut calculer dividende global, ce qu'on appelle aussi dividende brut, c'est premier dividende plus qui est donc égal. Nous avons dit que le premier dividende, c'est 11 175, plus
96 000. Ça vous fait 107 875. Ne pas oublier de calculer la TPA, qui est donc égale à dividende global fois 15%. Ça vous fait 16 181,25. Et finalement, dividende net, vous faites la différence tout simplement. C'est 91 000. Voilà. Le dividende net, finalement, sera réparti. Mais normalement, la comptabilité, ça s'arrête là. C'est ce qu'il faut comptabiliser dans associé dividende à payer, actionnaire dividende à payer ou associé dividende à payer. Ça s'arrête là. Donc, mais comment la répartir? C'est très simple, c'est en fonction du nombre d'actions que possède chacun. يعني عندك النص نتاع les actions عندك النص نتاع هاد la somme. En fonction du pourcentage que vous possédez. OK? Alors, c'est le premier exercice en fait. Vous allez mettre exercice ou exemple numéro 3. Exemple numéro 3. Un autre exemple, on va faire un autre exemple. Alors, on va mettre, on retient les mêmes données. C'est dessus. On va garder le bénéfice. On va garder le report à nouveau, on va garder la réserve légale, réserve facultative, réserve statutaire. On retiendra, ou bien on retient les mêmes données ci-dessus. Et capital social, c'est toujours 300 000. Voyez, 3000 actions, soit 3000 actions de numéraire. On sait que ce sont des actions de numéraire entièrement libérées. Et donc, 25% appartiennent aux actionnaires prioritaires. Aux actionnaires prioritaires.
Alors, à la limite, vous mettez les capitaux sont rémunérés au minimum légal de 5% pour les actions ordinaires et au minimum légal de 7,5% pour les actions prioritaires. Attention, ce sont des taux qu'on ne demande pas tout le temps. Au Maroc, ce sont des taux qui sont presque connus. Le minimum, le taux d'intérêt statutaire, c'est 5%. Lorsqu'il s'agit des actions ordinaires. Mais lorsque vous êtes, ou bien dans la constitution de la société, il y a des prioritaires, des actionnaires prioritaires, des actionnaires ordinaires. L'essentiel des fois des actionnaires prioritaires, parce que vous savez que pour constituer une société anonyme, généralement, il vous faut 5 actionnaires. C'est le minimum. Et les sociétés anonymes sont constituées au départ par 5 personnes. Comme ça. Vous les connaissez, vous les connaissez pas. Mais ils ne peuvent jamais être moins de 5. Mais par la suite, la société ou la société anonyme, il grandit. Et comment il grandit? Par l'addition d'autres actionnaires. Il y a 200 actionnaires. Il y a 300, il y a 1000. Le maximum n'est pas fixé par la loi et généralement, on n'est pas obligé même de le savoir parce que tout est bien organisé. Il y a un conseil de surveillance, l'essentiel, la société est très bien organisée. Et les 5 premiers actionnaires sont des actionnaires prioritaires. Mais il يمكنش انه انت جيتي اليوم حنا هنا on était là depuis 20 ans حنا هنا ما يمكنش نتقادوا. Je suis parmi les fondateurs انا اللي اسست هذه الشركه وبالتالي عندي دي بريوريتي. اذا هاد لي زاكسيونير هادو تيسميوهم دي زاكسيونير بريوريتير. اوكي. وكاين ان ماكسيموم اللي هو حتى هو معروف على الصعيد الوطني وقانونيا هو 25% ديال الكابيتال سوسيال. Des fois, si on vous dit que le droit préférentiel sans droit de vote ou les actionnaires prioritaires, selon le minimum légal هو 25%. غتاخذ ذاك لو كابيتال ضربوا على 25% تقول ها les actions prioritaires. OK. Donc, je vais vous le noter, mais le canon عاوتاني يقول لك bon, pour les actionnaires ordinaires, vous devez les rémunérer à 5%. Mais si vous êtes actionnaire prioritaire, عندك 7.5. هادو sont des taux اللي خصنا نحفظوهم. هما تيتعطاو
ولكن إذا ما تعطاوش خصنا نعرفهم. OK. Donc, premier dividende, خصني نرد البال les actions واش هما des actions ordinaires ولا des actions prioritaires. إلا كانوا ordinaires نستعملوا اللوتو 5% ولا اللوتو اللي تعطى، لأن دي فوا تعطيك 6% غير هو ما خصناش نهبطوا على 5%. OK. Pour les actions prioritaires, ordinaires, plutôt prioritaires, c'est 7,5%. Reste à rajouter, pour votre information tout simplement, voilà, les actions prioritaires le maximum c'est 25% du capital social. Voilà, un quart. Donc, ici, on va faire un exemple où il y a tout ça. Donc, on retient les mêmes données ci-dessus, capital social 300 000, ou à titre comme 3 000 actions les Kaina, entièrement libérées, ça c'est important, pour ne pas compliquer la vie, et dont 25% du capital appartient aux actionnaires prioritaires. Et d'un 75% ordinaire, 25% prioritaire. Eh bien, la question répartir le bénéfice. Répartir le bénéfice. Bien sûr, on va garder les mêmes données que précédemment. Alors, on va le faire vite. On a le bénéfice net de l'exercice. Et les deux, 125. On avait dit qu'il faut retrancher le rapport à nouveau solde débiteur pour calculer bénéfice net à répartir, qui donc égale, encore une fois, 125 000. On va calculer la réserve donc je prends 125 000 qui est égal à 6 250. L'intérêt statutaire, c'est à la rémunération des capitaux. La structure des actions fait en 25% prioritaire, 75% des actions ordinaires. OK? Alors, je vais mettre prioritaire, bien sûr, prioritaire. C'est le prioritaire, il faut l'ordinaire. Alors, pour les actions prioritaires, on a
3000 actions fois 100 dirhams fois 25%. Alors, les actions prioritaires, c'est le capital. Que nous allons voir, est-ce qu'ils étaient libérés? Non, libérés entièrement. Hein? Entièrement. Que nous allons multiplier par 4 quarts, puisque c'est entièrement libéré, et que vous allez multiplier par la suite 7,5%. Alors, ça vous donne 5000, c'est 125. 5625. Ça, c'est les actions prioritaires. Eh bien, ordinaire ou famille dividende, toujours la même chose, on va faire 3000 actions fois 100 dirhams fois 4 quarts. Et puis, nous allons multiplier tout ça fois 5%. Combien? 11 250. Et voilà. Voilà en ce qui concerne l'intérêt statutaire. Juste après, on va mettre la réserve. La réserve statutaire. Eh bien, la réserve statutaire, puisque c'est donné, et donc c'est 6250. Ça, c'est une donnée des statuts. Donc, finalement, on va mettre solde numéro 1. Et ça donne 125 moins 6250 moins 5625 moins 11250 moins 6250, ça donne 95 625. À cela, on va rajouter le report à un nouveau solde créditaire. Les rois. Voilà. $95 925. Je vais retrancher les réserves, les autres réserves, les réserves facultatives. Réserve. Réserve facultative. Et la réserve facultative, elle est donnée aussi. C'est 4000. Et voilà. Et je calcule le solde numéro 3. Moins
4000, ça donne 91 925. Presque fini. On va mettre super dividende. Je dois faire mes petits calculs. 91 925 sur 3000. « 30,54 qui est égal à 30. Donc, je vais mettre tout simplement égal à 30, 3000, actions, fois 30 qui est égal à 90 000. C'est ça? 90 000. Et enfin, je mets report. À nouveau égal à plus 1925. Ce sont les sommes non distribuées. Les sommes non distribuées. Et évidemment, si vous êtes arrivé à ce stade-là, il faut encore calculer le dividende global et le dividende net sur la scène. Le dividende global, c'est l'intérêt statutaire plus le super dividende. Voilà, le cas des scènes. Avec le reste du temps, on va mettre un autre exemple. Comme ça, on finit avec ces problèmes de... Exemple 4. Alors, vous allez mettre même donnée. Même donnée. Sauf que, même donnée, sauf que, on a les 3000 actions. On a 1000 actions en nature. OK? 2000 actions en numéraire. Donc, 25% sont prioritaires. « 2000 actions en numéraire, dont 25% sont prioritaires. Et donc, le troisième quart libéré
le 1, 4, N. Voilà quelques petits détails concernant les 2000 actions du numéraire. On sait que 25% des actions appartiennent à des actionnaires prioritaires. En plus de cela, ils n'étaient pas libérés en totalité, sauf que le 1,4, on a juste libéré le troisième quart. Il reste encore un dernier quart à libérer. Donc, on garde les mêmes données, sauf ça, qui devrait changer. Yallah. Alors, justement, on a bénéfice net, c'est combien? 125. Report à nouveau, solde débiteur, 0. Bénéfice à répartir. $125 000. Yallah, on va mettre la réserve légale. Et bien, la réserve légale, c'est toujours le bénéfice net fois 5%, 125 000. Donc, c'est déjà calculé, 6 250. 6 250. Et puis, on va passer l'intérêt statutaire. L'intérêt statutaire. Donc, sauf que ici, pour calculer l'intérêt statutaire, il va falloir un peu éclater les choses. On a en fait plusieurs choses à la fois. On a les apports en nature, qui sont toujours libérés 4 quarts. On a les apports en numéraire, dont 25% appartient à des actionnaires prioritaires. Donc, c'est une question de taux qu'il faut changer. Mais avant cela, bien sûr, on commence par les apports en nature. Eh bien, les apports en nature, c'est... Alors, 6000 actions, hein. 1000 actions que nous allons multiplier par 100 dirhams, hein, et sont toujours libérés 4 quarts. Bien sûr, je ne suis pas obligé de les mettre, mais quand même 4 quarts. Les apports en nature, et puis vous allez calculer l'intérêt en le multipliant par 5%. C'est le minimum. عمرك ما يشلق 4 ولا 3 يا 5 الفوق. نسي يقول لك بلا ما يقول لك لو طو، يقول لك راه rémunéré selon le minimum légal هو 5%. اوكي 5% هو le minimum pour rémunérer les capitaux في المغرب. Donc fois 5%. شحال عطات 5000. 5000. Pour les apports en nature. Maintenant, le numéraire. Le numéraire fait deux choses. D'abord, numéraire, on fait 2000 actions. On a les prioritaires.
prioritaire. On a prioritaire, on a ordinaire. Bien sûr, on va mettre prioritaire. Prioritaire, pour les actions numéraires. Il y a une partie, si je mets voilà, mon graphique ou là mon axe, le 1, le 31, 12, N, on a le 1, 5. Alors, ici, combien était libéré? Hein? 2 quarts libérés. OK? Mais à partir du 1,5, ici, 3 quarts libérés. Troisième quart libéré. Troisième quart libéré. À partir du 1,5 jusqu'au 31,12, c'est quand on a 3 quarts du capital libéré. ما يمكنش تدير هي 3 كار من الاول وتضرب على 5%. لا كاينه une partie, tu peux pas mélanger. Il faut travailler partie par partie. Tu peux pas les mélanger parce qu'on ne rémunère jamais les capitaux s'ils ne sont pas libérés. Yalla. Alors on va faire ça pour le prioritaire et puis on revient pour l'ordinaire. Alors on va commencer. On a 2000 actions fois 100. Fois 25% ديال prioritaire 25% قلنا libéré de 2 quarts. OK, que nous allons multiplier par le taux ديال 7.5%. Mais vous allez tout simplement multiplier par le nombre de mois, c'est-à-dire 3 mois ici. 3 mois sur 12. On a déjà le سطر باش ندير la suite. 2000 actions fois 100 fois 25% fois les 3 quarts que nous allons multiplier par 7,5%. عاد نضرب على 9 mois sur 12. هذه c'est la première méthode. ما عجبتكش هذه la méthode, دير la méthode الاخرى. Le 1,4. Le 1,4. Le 1,4. Donc 3 mois. OK? Donc 3 mois, on a, c'est 9 mois. ما بغيتيش دير هاد لا ميثود دير لا ميثود الاخرى يعني 200 fois 100 fois 25% fois 2 quarts. هذه les 2 quarts نغيمينيها toute l'année وعاد نزيد le 1 quart. فهمتي؟ يعني الا درتي الثانيه الاخرى واخا نديرها pour les ordinaires. Alors combien le premier montant s'il vous plaît? 400 virgule والأخرى combien? Virgule 37. Voilà. Pour maintenant, ordinaire. Alors, ordinaire, on va mettre 2000 actions fois 100 fois quoi? 75% fois
2 4. 2 4. Z fois le taux 5% fois. Mais on dirait la méthode, on dirait 12 mois sur 12. Voilà, si je continue comme ça, je dois terminer 2000 fois 100 fois 75 fois 1 quart fois 5% fois 9 sur 12. La première méthode, maintenant la deuxième méthode. Alors ça donne combien? Alors 2000 fois 100. Mm-hmm. 3750. Combien? 1406,25. Voilà. Donc, que l'on fasse la première méthode ou la seconde, les deux sont valables. Qu'est-ce que vous avez appris? Mourad, ça, les Rien? Donc, vous êtes libre. Bon, la semaine prochaine, normalement, ce serait la dernière séance. Et là, on va continuer. Des deux sciences de comptabilité, si vous voulez. Hein? Et là, après vous, il y a un autre groupe. وهذاك الجروب غنقولوا يجي مع الثمانية باش حنا نخدموا انصومبل توش انصومبل لان كاين لا بلاص هي لا بلاص بور تو الموند وليو باش نتوما تخدموا 3 سوايع وهما يخدموا 3 سوايع. Après, on va faire continuer dans la série des exercices, si vous voulez. Sinon, comme vous voulez. De façon جاي غنبقى انا حتى ل 12 وعاود نرجع العشيه. دونك aussi هذوك الناس تاع العشيه غنقول لهم يجيو حتى sinon si vous voulez pas on continue نخرجوا مع العشره وندخلوا الاخرين. L'essentiel c'est d'arriver à un bon résultat. Alors moins réserve légale. Réserve statutaire, je vais dire. Réserve statutaire. Alors, la réserve statutaire, c'est combien? 6250. Ben, finalement, on va mettre un premier solde. Solde 1. Alors, c'est combien le solde 1, s'il vous plaît? Faites la différence. Alors, 125 moins 6250.
Combien? $99 000. Oui. 63. Alors, super dividende. C'est combien? 99 000, c'est ça? Ce qui fait que c'est 33. OK? Et 33, c'est tout simplement 99 765. Voilà. Report à nouveau, c'est donc 765,63 dirhams. Hein? Pourquoi on n'a pas calculé? ما حيدناوش. Oui. Oui, oui. Non, il y a une erreur, s'il vous plaît. Oui. Alors, oui. Donc, solde 1. On va rajouter à cela report à nouveau. Solde créditeur. Et bien, report à nouveau, solde créditeur, c'est un manque de concentration, pas plus. Solde 2, c'est 99, non, plutôt. Donc, 100 000, c'est ça? Oui, 0,65,63. Et puis, réserve facultative. Désolé, hein, oui, c'est vrai. Réserve. On avait dit que la réserve facultative, c'est 4 000. Eh bien, solde 3. Combien? Ben oui. Ben, super dividende. Ce moment-là, oui, oui, bien sûr, on avait on a failli ne pas. Alors, c'est 96 000, tout simplement. Et enfin, report à nouveau, c'est 65,63. Alors ici, c'est donc 32, fois 3 000. Voilà. Donc, c'est bon, on est à la fin de l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois.